Sécurité à Madagascar. La communauté internationale s'engage. L'atelier sur la sécurité à Madagascar a ouvert ses portes aujourd'hui dans les locaux de l'hôtel Ibis d'Ankourjan. Dans son allocution, le Premier ministre Kool Roger a mis l'accent sur l'importance de mettre en place un climat de paix sur le territoire national, en vue des perspectives de développement et de bonne gouvernance. 1972, 1991-92, 2001-2002 et 2009. Du fait de nombreux facteurs, dont la mauvaise gouvernance, la répartition inéquitable des richesses nationales, la décentralisation non effective, pour ne citer que cela. Le régime actuel, mis en place après les élections démocratiques de 2013, intègre un nouvel ordre constitutionnel reconnu et accepté par les instances internationales, dont l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la COI, la SADC, qui sont d'ailleurs représentés ici aujourd'hui et que je salue encore une fois. Des défis majeurs sont lancés par le nouveau pouvoir, dirigé par son Excellence le président Radona Rampiane, pour que le pays retrouve sa dignité, sa stabilité et son développement. Dans mon discours pour la mise en œuvre du programme de la politique générale de l'État, j'ai évoqué 4 axes fondamentaux. Les représentants des organisations internationales ont répondu présents à cette réunion pour afficher leur volonté de soutenir le gouvernement malgache dans la lutte contre l'insécurité et dans l'instauration d'un climat de paix. Dans quelle mesure? Voici la réponse de Awa Ahmed Youssouf, représentant de l'Union africaine à Madagascar. Donc je vous remercie tout d'abord d'avoir patienté un peu. Et donc ce que je voulais aussi vous dire, que cette mission d'évaluation sur la situation et surtout la mission sur la réforme du secteur de la sécurité a été demandée par le gouvernement. Et donc c'est à la suite de la demande du gouvernement qu'elle est venue. Et vous savez que donc cette mission est composée de l'Union africaine, et c'est d'ailleurs l'Union africaine qui dirige les membres de la délégation, l'Union africaine. Il y a aussi les Nations Unies, il y a l'Union européenne, il y a l'OIF, la SADC et le réseau africain du secteur de la sécurité. Donc vous voyez l'importance de cette forte délégation qui est venue ici à Madagascar. Alors cette mission est venue d'abord faire des consultations avec les autorités nationales, bien sûr, qui sont représentées par les ministres chargés de la question de la sécurité, notamment le Premier ministre, il y a le ministre de la Défense, le ministre chargé aussi du secrétariat chargé de la gendarmerie, la police, la gendarmerie, etc. Le ministre, bien sûr, de la Défense nationale. Nous avons également rencontré le chef de l'état-major de l'armée nationale. Donc vous voyez, cette mission est venue non seulement discuter avec les autorités nationales, mais également avec la presse. Elle a eu l'occasion de s'entretenir avec les représentants des médias et la société civile. Donc cette mission est venue évaluer d'abord la situation du pays sur la sécurité, mais elle sera également, à la suite des consultations, sera amenée à faire des recommandations. En parlant d'organisations internationales, on a pu apercevoir sur place les représentants des institutions de la République, la société civile, l'Union africaine, bien évidemment, les Nations unies, l'Union européenne, la SADC et l'Organisation internationale de la francophonie. Tous ont donc répondu à l'invitation du gouvernement malgache.